Bienvenue à nouveau à notre séminaire. Notre troisième étude s'intitule « Gardez le sabbat selon le commandement ». Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont regardé hier le sujet du mariage. Je voudrais maintenant vous inviter à la prière. Notre cher Père Céleste, nous voulons te remercier de l'opportunité de nous donner de pouvoir nous réunir. Nous te remercions pour ce privilège de pouvoir t'adorer à travers cette plateforme. Nous prions pour le prédicateur et pour le message qu'il va présenter. Que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs de chacun de nous. Nous prions pour tous ceux qui regardent maintenant et tous ceux qui regardent plus tard. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, nous allons avoir une musique par David et Jenny. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Gardez le sabbat selon le commandement ». Cela va être présenté par le frère David Paisilva, le département de la conférence générale de l'école du sabbat. Nous remercions le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne de pouvoir étudier sa parole. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse être avec nous et ouvrir nos cœurs et notre esprit pour comprendre sa parole. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Garder le sabbat d'après le commandement ». Peut-être que certaines personnes peuvent dire « Mais pourquoi nous devons parler du sabbat? Nous sommes déjà des adventistes du 7e jour, mouvement de réforme. Nous croyons déjà dans le sabbat. Nous gardons déjà le sabbat. Nous avons été instruits dans le passé à propos du sabbat. Nous avons l'assurance de ce jour. Nous n'avons aucun doute. Alors pourquoi parler du sabbat? Eh bien, la Bible dit, dans le premier commandement, il est dit « Rappelez-vous », au début plutôt du commandement. En tant qu'être humain pécheur, nous sommes inclinés à oublier. Nous sommes prompts à oublier spécialement les sujets qui parlent de Dieu. Et donc, nous avons besoin de réviser nos croyances. Nous avons besoin de nous rappeler. Nous avons besoin d'entendre à nouveau et à nouveau. Quelqu'un a dit une fois, la meilleure manière d'enseigner à quelqu'un, c'est de répéter.
La Bible le dit aussi. Répétez après vos enfants, marchez, répétez à leurs oreilles, marchez avec eux lorsqu'ils se reposent, lorsqu'ils se lèvent. Voilà la méthode. Alors donc, nous allons parler du sabbat. Quand est-ce que le sabbat a commencé? Quand est-ce que les gens ont commencé à adorer le sabbat? C'est lors de la création. Le sabbat n'est pas arrivé au Sinaï, là où Dieu a montré la loi. Le sabbat a été institué par le Créateur lors de la création. Lisons-le dans Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Il est dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc on voit un point très important ici dans ce verset biblique. Dieu, donc, a achevé son œuvre, il s'est reposé le 7e jour, il a béni le 7e jour et il l'a aussi sanctifié. C'est très important ces points. Dieu a créé, il a arrêté de créer, il s'est reposé le jour du sabbat, il a béni le sabbat et il a sanctifié le sabbat. Alors en réalité, frères et sœurs, le sabbat n'est pas juste inutile. Le sabbat est une bénédiction. Pourquoi? J'ai entendu beaucoup de gens dire « Oh, s'il n'y avait pas le sabbat, notre vie serait terrible. » Beaucoup de gens pensent seulement au sabbat en arrêtant de travailler. Mais le sabbat, c'est quelque chose qui est bien plus large. Ça a une importance bien plus importante que juste de se reposer en ce jour-là. Considérons-le. Durant le 5 jours du sabbat, nous avons une opportunité toute spéciale de pouvoir méditer sur la grande puissance de Dieu lorsqu'il a créé, la même puissance qui est utilisée lors de la création est disponible pour les chrétiens, pour qu'ils puissent être sanctifiés. C'est un point très important aussi. Dieu a terminé la création vendredi soir. Christ a terminé l'œuvre de la rédemption le vendredi après-midi et il s'est reposé le sabbat. Donc il y a un repos de sabbat dans la création et après sa mort sur la croix. Dans Psaume 33, verset 9, il est dit « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Alors, comment Dieu a-t-il créé le monde? Par sa parole. Sa parole a une puissance pour créer, une puissance pour sauver. Un point très important aussi, c'est que avant d'arriver au Sinaï, avant de pouvoir donner les 10 commandements sur le mont Sinaï, Dieu a averti comment se préparer pour le sabbat, comment avoir une communion avec Dieu. Considérons ce que Dieu avait dit dans Exode 16, versets 4 et 5. Ici, on voit un miracle que Dieu avait fait pour son peuple. Voilà ce que Dieu avait dit à Moïse. « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Alors considérons ce point. C'est très important. Dieu a donné la manne chaque jour, sauf ce jour-là. On a une leçon. Dans la prière sacerdotale, il est dit « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Cela nous enseigne comment nous devons dépendre du Seigneur chaque jour. Dieu n'a pas donné la manne
toute la semaine d'un seul coup. Il a donné non, il a donné la manne dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il a donné une double quantité et sabbat, il n'en a pas donné. Quelle était la leçon à apprendre ici? C'est très intéressant. Chaque jour, les gens devraient aller et collecter la manne pour cette journée-là. Ils devaient consommer toute la manne ce jour-là. Sinon, la manne allait s'abîmer le jour suivant. Et chaque jour, donc, de dimanche à jeudi, la manne tombait chaque jour pour ce jour-là. Mais le vendredi, Dieu a donné une double portion de manne. Pourquoi? Parce que le sabbat, il n'y allait pas avoir de manne. Il l'avait reçu déjà le jour précédent. Et s'il n'avait pas utilisé la manne les autres jours, la manne se gâtait. Mais le vendredi, la manne se conservait pour le sabbat. Et donc, le sabbat, il n'avait rien. Il n'avait rien à ramasser parce qu'ils avaient déjà reçu. Et donc, la parole de Dieu continue au verset 21. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, verset 22, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. Donc vendredi, ils recevaient double. 2 omers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Alors, révisons un peu. Chaque jour, ils recevaient la nourriture pour cette journée-là. Le vendredi, ils recevaient double. Et ils devaient préparer cette nourriture pour le sabbat. Le vendredi, donc. Vendredi, ils recevaient double. Ils devaient préparer, cuisiner cette nourriture pour le sabbat. Il est dit ici, verset 24, ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Alors donc, le sabbat, il ne recevait rien. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Verset 27, le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Donc on voit ici quelque chose des rebelles, n'est-ce pas? Dieu avait donné des instructions très spécifiques. Ils devaient recevoir chaque jour la portion pour la journée. Le vendredi, ils devaient recevoir le double, et le sabbat, ils ne devaient pas en recevoir du tout. Mais les gens ont quand même quitté leur tente et sont allés chercher de la manne le sabbat. Et ils ne pouvaient pas en trouver. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. C'est intéressant de voir ici que la Bible parle ici des commandements. Les gens connaissaient les commandements, mais Dieu les a donnés sous forme de tables de pierre, seulement sur le mont Sinaï. Mais ils connaissaient déjà ces commandements-là, avant cela. Dans Patriarches et Prophètes, page 268, il est dit, « Pendant toute la durée de leur séjour au désert, les Israélites furent chaque semaine témoins d'un triple miracle destiné à leur inculquer la sainteté du jour du repos. Au 6e jour, la manne tombait en quantité double. Au 7e, il n'en tombait pas. Et ce jour-là, celle qu'on avait recueillie le jour précédent se conservait, alors que les autres jours, elle se gâtait. »
Donc, si les gens essayaient de garder cette manne du vendredi ou plutôt du dimanche jusqu'au jeudi, elle s'abîmait. Chaque jour, ils recevaient la quantité appropriée, mais le vendredi, ils devaient faire une préparation spéciale pour le sabbat. Le passage continue dans Patriarches et Prophètes, page 268. Tous ces faits prouvent clairement que le jour du repos n'a pas été, comme beaucoup le pensent, institué lors de la proclamation ou promulgation de la loi au Sinaï. Les Israélites ont compris le devoir de l'observer avant d'y arriver. Obligés de recueillir chaque vendredi une double portion de manne pour le jour de repos où elle ne tombait pas, ils avaient sans cesse en vue le caractère sacré de ce jour. De là, l'observation sévère à l'adresse des Israélites qui étaient sortis pour en recueillir le matin du sabbat. « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Donc, frères et sœurs, Dieu a fait des miracles tout spéciaux pour instruire de manière toute pratique comment observer le sabbat. Alors donc, outre les miracles, nous voyons des principes aussi, des principes qu'il faut observer. Rappelons-nous du 4e commandement, tel qu'on le trouve dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Il est dit « Souviens-toi ». Voilà comment cela commence. C'est très important de dire que ce commandement commence par les paroles « Souviens-toi ». Parce que le sabbat a été donné à la création, mais beaucoup de gens ont oublié le sabbat. Même parmi le peuple de Dieu, nous pouvons avoir tendance à oublier. Alors Dieu nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Frères et sœurs, quelque chose de très important ici, ce n'est pas seulement de garder le sabbat, mais le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors ici, nous voyons quelle était la raison que Dieu a donnée pour la base du sabbat. Le début du sabbat, c'est la création. Il a été sanctifié lors de la création. Voilà pourquoi Dieu dit « Souviens-toi ». Il inclut toute la famille, il inclut tous ceux qui sont chez nous à la maison, ils devraient respecter le jour du sabbat. Dans Patriarches et Prophètes, page 280, il est dit « Ayant donné aux hommes 6 jours pour travailler, Dieu leur demande d'achever leur ouvrage dans ce laps de temps. Les actes de miséricorde et de nécessité sont permis ce jour-là. » Rappelons-nous ici ces choses clairement. Que pouvons-nous faire le jour du sabbat? Que devons-nous faire le jour du sabbat? Bien sûr, nous devons prendre soin des gens, nous devons visiter les malades, nous devons les traiter correctement. Et alors, tout le travail qui est nécessaire pour préserver la vie ou pour guérir des malades, tout ce travail peut être fait le jour du sabbat aussi. Alors donc, les actes de miséricorde et de nécessité sont permis ce jour-là. Il faut prendre soin des malades en tout temps. En revanche, le travail non indispensable doit y être strictement évité. Ici, on voit les paroles du prophète Ésaïe dans chapitre 58, verset 13. Il dit « Si tu cesses de fouler aux pieds le jour du sabbat, en t'occupant de tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si tu appelles le sabbat ton jour de délice, et si tu considères comme vénérable ce qui est consacré à l'Éternel, si tu honores ce jour en n'allant pas à ton travail et en t'abstenant de vains discours, alors tu trouveras tes délices en l'Éternel. » En t'abstenant de vains discours, ceux qui, au jour du repos, s'entretiennent de leurs affaires ou font des projets les concernant, sont devant Dieu aussi coupables que s'ils travaillaient. Pour sanctifier le jour du repos,
Nous ne devons même pas laisser notre esprit s'arrêter sur nos affaires séculières. Et le commandement concerne aussi l'étranger qui est dans nos murs. Durant les heures sacrées, tous les membres du foyer doivent s'unir pour honorer Dieu. Alors donc, révisons ce point, c'est très essentiel. Comment pouvons-nous garder le sabbat? Comment pouvons-nous honorer le sabbat? Comment pouvons-nous sanctifier le sabbat? Si nos esprits sont connectés avec Jésus, avec Christ, notre esprit, nos paroles, nos actions, notre comportement, tout doit être centralisé sur Christ. Nous devrions garder notre esprit concentré sur Jésus, sinon nous ne pouvons pas garder le sabbat. Le sabbat n'est pas juste un jour où nous arrêtons de travailler, non. C'est une partie de notre travail, c'est une bénédiction, c'est vrai. Mais cela inclut beaucoup plus que cela. Dieu a donné aux hommes 6 jours pour travailler. Lorsque nous disons que le sabbat est saint, c'est parce qu'il appartient au Seigneur. Il ne nous appartient pas. C'est une journée où nous devons faire seulement sa volonté, pas notre volonté. Le sabbat est un jour tout spécial. Maintenant, parlons un peu de la préparation pour ce saint jour. Rappelez-vous que dans Exode 16, Dieu avait instruit son peuple pour qu'il puisse cuisiner, toutes ces choses avant le sabbat. On ne doit pas préparer la nourriture le sabbat. On doit le préparer le vendredi pour le sabbat. Alors, si on va dans le Nouveau Testament, on se rappelle que Jésus est mort le vendredi, à 3 heures de l'après-midi. On voit un exemple très important après la mort de Christ. Rappelez-vous que les femmes qui ont suivi Christ, elles l'ont suivi à la croix et elles ont préparé ensuite des aromates et des parfums pour oindre le corps de Christ. La Bible nous dit cependant, dans Luc 23, verset 54, c'était le jour de la préparation. Quel jour, n'est-ce pas? Vendredi. Donc vendredi, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Rappelons-nous qu'ils ont gardé le sabbat après la mort de Christ. C'est une preuve que le sabbat n'a pas été changé du sabbat au dimanche, parce que les femmes ont respecté et ont adoré, honoré le sabbat, même après la mort de Christ. Alors donc, à quel moment devons-nous commencer notre préparation pour le sabbat? Ce n'est pas juste le vendredi. Bien sûr, vendredi est le dernier jour de la préparation, mais nous devrions commencer notre préparation depuis le coucher du soleil le samedi soir. On devrait préparer dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi, nous devrions terminer la préparation. Si nous laissons tout pour le vendredi, ce ne sera pas suffisant. Nous n'aurons pas assez de temps dans la journée. Alors donc notre préparation pour le sabbat doit commencer dès que le soleil s'est couché le sabbat précédent. Nous devrions dédier toute la semaine pour se préparer pour le sabbat. Et donc le vendredi sera le dernier jour de la préparation. Regardez ce qu'il dit dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 22. Il est dit « Ainsi donc le vendredi, que la préparation soit complète. » On ne commence pas la préparation, on doit compléter la préparation. « Assurez-vous que tous les vêtements soient en bon état et que rien ne reste à cuisiner. Qu'on prenne son bain et que les chaussures soient cirées. Il est possible d'y arriver si l'on s'en fait une règle. Il est possible d'y arriver si l'on s'en fait une règle. Le sabbat ne doit pas être consacré à raccommoder ses vêtements, à faire la cuisine, à rechercher ses plaisirs ou à se livrer à quelque autre occupation mondaine. Avant le coucher du soleil,
que tout travail séculier soit mis de côté, ainsi que tout journal profane. Donc ça inclut les téléphones cellulaires, les tablettes, les ordinateurs, tout ça on devrait les éteindre. On peut les utiliser bien sûr pour la gloire de Dieu, bien sûr on peut l'utiliser pour l'œuvre du Seigneur, mais pas pour suivre les nouvelles ou la politique du monde, non, rien de tout cela. Donc, avant le coucher du soleil, que tout travail soit accompli. Parents, expliquez à vos enfants ce que vous faites, ainsi que l'objet que vous avez en vue. Qu'ils s'associent à votre préparation afin d'observer le sabbat selon le commandement. Dans de nombreuses familles, le jour du sabbat, les bottes et les chaussures sont cirées et brossées, et des travaux de couture sont effectués. Tout cela parce que ces petites choses n'ont pas été faites le vendredi. Ils ne se sont pas souvenus du jour du sabbat pour le sanctifier. Donc ceux qui pratiquent ces choses le vendredi ne gardent pas le sabbat. Ils brisent le sabbat. Un autre point qui est très important, que nous avons peut-être oublié. Regardez ce qu'il est écrit en anglais seulement dans Child Guidance. Il est dit, il y a un autre travail qui doit recevoir l'attention pendant le jour de préparation. Ce jour-là, tous les différends entre les membres de la famille ou de l'Église doivent être écartés. Donc, frères et sœurs, je crois que ceci est un point très important, une pratique que nous négligeons. Il est dit ici que chaque vendredi, avant le coucher du soleil, nous devrions unir la famille. Si nous avons offensé quelqu'un dans notre famille, ou un frère ou une sœur, nous devrions nous réconcilier avant que le sabbat arrive. Je crois que cette pratique merveilleuse a été oubliée et nous devons nous réformer, nous devons retourner à cette pratique. Le quatrième commandement donc commence par « rappelons-nous ». Et nous avons beaucoup oublié ce qu'il est dit à propos du sabbat. Alors donc, maintenant, qu'est-ce que la justification par la foi? La justification par la foi a à faire ou a à voir avec le sabbat. C'est très simple. Dans Jean 15, verset 5, Christ dit « Sans moi, vous ne pouvez rien ». En d'autres termes, sans Christ, nous ne pouvons pas garder un seul des commandements. Pour garder le commandement du sabbat, nous avons besoin d'être reliés à Christ. Nous avons besoin d'accepter la justice de Christ par la foi pour pouvoir garder le sabbat saint. Considérons ce que la parole inspirée nous dit dans Jésus-Christ, page 270. Aucune autre institution confiée aux Juifs ne servait autant que le sabbat à les distinguer des nations environnantes. L'observation de ce jour dans la pensée de Dieu devait les faire connaître comme étant ses adorateurs. Ce devait être un signe indiquant leur éloignement de l'idolâtrie et leur communion avec le vrai Dieu. Frères et sœurs, comment le sabbat peut-il être un signe? Comment est-ce que le sabbat peut nous éloigner de l'idolâtrie? Le plan de Satan, c'était de supprimer le quatrième commandement de la loi. Si on enlève le quatrième commandement, on enlève Dieu, on enlève le Créateur, on supprime l'œuvre de la création. Alors, les gens maintenant sont prêts à adorer les idoles parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Mais le saint sabbat ne peut être observé que par des saints. Il faut donc devenir participant de la justice de Christ par la foi. En même temps qu'il donna à Israël ce commandement, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier », le Seigneur lui dit aussi, « Vous serez pour moi des hommes saints ». Ce n'est qu'ainsi que le sabbat pouvait distinguer les Israélites en tant qu'adorateurs de Dieu. À mesure que les Juifs s'éloignèrent de Dieu et négligèrent de s'approprier par la foi la justice du Christ, le sabbat perdit sa signification à leurs yeux. Satan s'efforçait de s'élever lui-même et de détourner les hommes du Christ. Il travaillait à pervertir le sabbat parce que c'est le signe de la puissance du Christ. Les chefs de la nation juive obéissaient à Satan
lorsqu'ils entouraient d'exigences pénibles le jour de repos divin. Au jour du Christ, le sabbat avait été perverti à tel point que, bien loin de refléter le caractère d'amour du Père céleste, l'observation de ce jour manifestait plutôt le caractère d'hommes égoïstes et arbitraires. Frères et sœurs, c'est un point très important ici. Nous pouvons tomber dans le même problème, dans le même piège. Les Juifs avaient créé toutes sortes de règles à propos du sabbat. Les gens ne faisaient que penser aux règles, ils ne pensaient pas au Sauveur merveilleux que nous avons, au Créateur. Le sabbat était un fardeau pour les gens. Et de cette manière, ils décourageaient les gens à observer le sabbat. Le sabbat était un jour de souffrance. Nous pouvons tomber dans les mêmes problèmes aussi. Le jour du sabbat, ce n'est pas un jour où nous devons créer des règles, beaucoup de règles, pour contrôler les enfants. Non, nous devrions attirer leur attention vers Christ, vers sa parole, vers son travail. Il nous est dit que le sabbat, autant que possible, nous devons amener nos enfants dans la nature pour contempler la parole de Dieu ou la création de Dieu. Un jour de récréation, un jour on peut aller à l'église, voir les frères et sœurs, un jour on peut aller dans la nature et voir notre famille. Alors cela devient maintenant une bénédiction. On doit préparer une nourriture toute spéciale, pas une nourriture extraordinaire, mais spéciale. Pas une nourriture abondante, bien sûr, mais spéciale. Alors les enfants se rappelleront du sabbat et ils auront de la joie ce jour-là. Il est facile pour nous de faire du sabbat un jour de fardeau. Et très souvent, nos jeunes ne voient pas, n'ont qu'une seule hâte, c'est que le sabbat se termine pour qu'ils fassent autre chose. Alors quel est le plan de Satan? Pour que le sabbat soit un jour de souffrance, de jeûne, un jour ennuyeux, et que le dimanche soit un jour de plaisir. Un jour où les gens s'amusent et ils sont heureux le dimanche. Le but de Dieu, c'est différent. Nous devrions suivre le plan de Dieu afin que le sabbat soit le meilleur jour. Le jour où nous ne travaillons pas, où nous rencontrons notre famille, Jésus, nos frères et sœurs, nous allons dans la nature. Alors le sabbat devient une vraie bénédiction. Il est dit, les chefs de la nation juive obéissaient à Satan lorsqu'ils entouraient d'exigences pénibles le jour de repos divin. Lorsque les Juifs ont rejeté Christ, le sabbat, le temple, ils ont tout perdu. Ils ont perdu le sens de tout cela. Voilà pourquoi le temple a été détruit. Parce que sans Christ, aller à l'église n'a aucun sens. Christ est la base. Christ est la pierre angulaire, la base de notre adoration. Lorsque les gens créent des règles pour que le sabbat soit un jour, un fardeau, ils pervertissent le sabbat. Il est dit toujours dans Jésus-Christ, page 270, les chefs de la nation juive obéissaient à Satan lorsqu'ils entouraient d'exigences pénibles le jour du repos divin. Au jour du Christ, le sabbat avait été perverti à tel point que, bien loin de refléter le caractère d'amour du Père céleste, l'observation de ce jour manifestait plutôt le caractère d'hommes égoïstes et arbitraires. L'enseignement des rabbins tendait à représenter Dieu comme donnant des lois impossibles à observer. On en venait à considérer Dieu comme un tyran et à penser que l'observation du sabbat, tel qu'il l'exigeait, rendait les hommes durs et cruels. Le Christ entreprit de redresser ses erreurs. Vous vous rappelez que quand Christ visitait l'Église et qu'il a guéri cette femme, cet homme, que disaient les rabbins? Ils planifiaient de tuer Jésus à cause de cela. Le sabbat est un jour de repos, un jour de communion avec le Seigneur, mais le sabbat c'est aussi surtout un jour pour visiter les malades, pour prier pour eux, pour s'occuper d'eux. Bien que poursuivi sans répit par les rabbins, il ne se donna même pas l'apparence de se conformer à leurs exigences, mais alla droit son chemin, observant le sabbat selon la loi de Dieu. Donc gardons en tête que la loi de Dieu est une loi d'amour, et garder le commandement
C'est une journée d'amour. Lorsque nous devons refléter le caractère de nos amours, le caractère de Dieu auprès de nos frères et sœurs et de nos enfants. Alors, avons-nous besoin de nous réformer? Oui, nous avons besoin de nous réformer sur l'adoration du sabbat. Quand on considère toutes les bénédictions du sabbat, on peut conclure que nous avons besoin d'une grande réforme, une réforme profonde. Nous ne pouvons pas garder le sabbat correctement si nous n'avons pas une relation réelle avec le sabbat, avec le Seigneur du sabbat qui est Jésus-Christ. Quelle est la chose la plus importante donc le sabbat? C'est d'être relié au Créateur, être relié au Seigneur du sabbat. Avant de pouvoir se reposer correctement le sabbat, nous devons nous reposer d'abord en Christ. Voilà pourquoi nous avons l'invitation dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Christ nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, frères et sœurs, si vous voulez vraiment avoir un repos le jour du sabbat, vous devez aller vers Christ. C'est lui le créateur du sabbat. C'est lui qui a créé les hommes. Et lorsque vous allez voir Christ, lorsque vous êtes relié avec lui, vous trouverez le repos en lui. Alors nous pourrons nous reposer le sabbat. Cette relation vitale est là entre Christ et le sabbat. Considérons maintenant Hébreux chapitre 11, de 1 à 11. Hébreux 4, de 1 à 11. Il est dit, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Verset 2. « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit. » Je voudrais m'arrêter ici d'abord. Je voudrais mettre ce point, je voudrais répéter ce point. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Alors, frères et sœurs, ici l'apôtre Paul nous dit que nous devrions lutter pour pouvoir entrer dans le repos de Dieu. Tandis que nous allons vers Christ et que vous allez recevoir son repos, alors vous pourrez garder le sabbat correctement. Sans Christ, c'est impossible de pouvoir garder le sabbat. C'est seulement lorsque nous entrons dans le repos de Christ par la foi que nous pouvons avoir la grâce pour nous reposer le sabbat du septième jour et pour le sanctifier d'après le commandement. Alors, frères et sœurs, un point très important, c'est que nous pouvons garder le sabbat saint d'après le commandement seulement lorsque nous sommes en Christ. Séparés de Christ, nous ne pouvons rien faire. Si nous étudions la vie de Christ, dans le Nouveau Testament, il allait à la synagogue, il allait dans les montagnes avec ses disciples,
Il guérissait les gens le jour du sabbat. Lorsqu'on étudie les apôtres gardaient aussi le sabbat. Même lorsqu'il n'y avait pas de synagogue, ils allaient au bord de la rivière pour étudier la parole de Dieu, pour prier. Et donc, frères et sœurs, lorsqu'on voit de la création jusqu'au dernier livre de la Bible, le sabbat est un jour de repos, un jour pour se rappeler de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu et des commandements de Dieu. Rappelez-vous que dans Apocalypse 1, verset 10, Christ va visiter Jean, celui qui va écrire l'Apocalypse, le jour du sabbat. L'apôtre Jean écrit, il dit que c'est le jour du Seigneur. Alors donc, frères et sœurs, en tant qu'adventistes du 7e jour, mouvement de réforme, nous devons garder le sabbat en communion avec Christ et nous devons nous rappeler la puissance de Dieu dans la création, la puissance de Dieu pour la rédemption. Et la dernière partie de notre titre, c'est mouvement de réforme. Nous devons nous améliorer chaque jour la manière dont nous adorons le sabbat, dont nous respectons le sabbat. Le sabbat n'est pas juste un devoir, c'est une bénédiction. C'est un jour de communion spéciale avec le Seigneur. Comme je l'ai mentionné au début, nous avons besoin de garder une communion avec Dieu chaque jour. Mais le sabbat, tout spécialement, un jour où nous pouvons être avec lui toute la journée. Que le Seigneur nous bénisse afin que nous puissions garder le sabbat d'après le commandement, par la grâce de Christ. C'est mon vœu, ma prière. Amen. Nous espérons et nous prions que ce message peut être important pour ceux qui ne sont pas encore adorateurs du sabbat et qu'il va vous aider pour vous qui gardez déjà le sabbat. Nous allons maintenant avoir une musique maintenant. Children singing, and ever as they sang,
Cher Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir entendre cette étude merveilleuse, une étude où tu nous montres comment nous pouvons garder le sabbat correctement. Seigneur, comme nous le voyons, nous te demandons que tu puisses nous aider à être plus proches de toi, afin que nous puissions garder le sabbat correctement en étant unis avec toi. Seigneur, aide-nous afin de ne pas pécher pour ne pas offenser ton nom. Aide-nous à pouvoir refléter ton message auprès d'autres personnes. Pardonne nos péchés, guide-nous, protège-nous. Et en toutes ces choses, nous prions au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Joignez-vous à nous pour notre étude qui sera présentée par le frère Élie Tenorio, Séparation d'avec le monde. Que Dieu vous bénisse.